Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous parler de la pornographie, de l'addiction au site X, l'addiction au visionnage de contenu pornographique sur Internet. Parce que bien que c'est quelque chose, allez, je ne veux pas dire que c'est tabou, je pense que c'est largement accepté, hein, surtout au niveau des garçons, que on regarde des contenus X de façon régulière. Mais même si c'est accepté par une grande majorité des gens, je tenais quand même à vous avertir et vous informer sur les méfaits, les dangers que comporte le visionnage de la pornographie. Surtout quand c'est fait de façon régulière. Bon, il faut bien comprendre que dans la vie, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Si on t'offre quelque chose gratuitement, c'est qu'il y a une couille derrière. C'est que, c'est que si on t'offre quelque chose rapidement, c'est que soit on va essayer de te faire payer par après, ou soit c'est que c'est toi le client. C'est que c'est toi le produit. Faut jamais l'oublier. Rien n'est gratuit dans la vie. Tout le contenu qui est diffusé sur Internet, tout le contenu pornographique qui est diffusé sur Internet, fait de toi un... C'est comme si on te mettait sous sédatif. On te calmait avec non seulement du contenu pour adultes qui est absolument irréaliste. Aujourd'hui, t'as des cas de genre quand tu vas sur les sites porno, quand tu vas sur les sites X, tu vois des catégories de fous, tu vois. Genre Bukake, quintuple gangbang, des deep throats, ou je sais pas quoi, les gorges profondes. T'as des trucs de plus en plus extrêmes. Des trucs qui sont vraiment, vraiment extrêmes. Le contenu que tu vois, le contenu X d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le contenu X que tu avais genre il y a 10 ans. Genre avec le temps, le contenu est de plus en plus extrême, mais les gens, les hommes surtout, on continue à regarder ça et on continue à regarder des choses de plus en plus extrêmes aussi. Bon, il faut bien comprendre que la façon dont la pornographie agit sur ton cerveau, c'est exactement comme une drogue. En fait, au début, tu vas être très excité par du contenu pornographique assez banal, tu vois, genre une simple pénétration, ça va t'exciter et tu vas aimer. Mais au fil du temps, tu vas t'habituer à ce contenu, tu vas trouver ça même ennuyant et tu vas te dire, ouais, bon, bah, finalement, je tire pas tellement mon plan avec ça, en fait. Je tire pas tellement mon plan avec ce contenu basique. Je vais aller chercher quelque chose de plus choquant, plus violent. Et puis tu commences à taper dans le moteur de recherche, tu commences à taper des trucs genre violent, brutal, euh, des trucs de plus en plus hors normes, mais pas dans le bon sens. Et boum, tu retrouves ton excitation avant, tu retrouves quelque chose qui te fait bander, tu retrouves quelque chose qui te fait venir. Mais regarde, c'est une drogue que t'es en train de... C'est une drogue que tu es en train de consommer. C'est une drogue, littéralement. La pornographie agit comme une drogue sur tes neurones. Elle agit comme une drogue sur tes récepteurs de dopamine. Tu vois? Ta dopamine, qui est l'énergie du plaisir, l'énergie du bonheur, est faite pour te faire sentir bien lorsque tu as des relations sexuelles. Mais lorsque tu as des relations sexuelles réelles. Quand tu vois des relations sexuelles à travers ton petit écran, tu es en train de simuler cette action d'avoir des relations sexuelles. Mais le problème, c'est que comme tu es en train de simuler le fait d'avoir des relations sexuelles réelles de plus en plus extrêmes, ton cerveau s'adapte à des relations extrêmes. Genre, il s'adapte à avoir que des deep throat, bukkake, gangbang.
Ce qui va se passer maintenant, c'est que le jour là où tu vas avoir une relation normale, le jour là où tu vas avoir une relation avec une fille, bah, tu vas voir que bah, tu banderas plus, que tu n'arriveras plus à être émoustillé, tu n'arriveras plus à être, t'arriveras plus à te chauffer tout simplement. Pourquoi? Parce que t'as un peu, en anglais on appelle ça rewire. Tu as reprogrammé ton cerveau à du contenu extrême, à du contenu anormal. Ce que je te demande, c'est vraiment de, si t'es pas capable de complètement arrêter le porno, arrêter le visionnage de contenu X, bah de limiter fortement. Et quand je parle de limiter, c'est une fois par et c'est une fois par mois quoi. Et encore quand tu le regardes, pas de truc de fou. Essaye de regarder les trucs les plus simples ou essaye de regarder le contenu le plus réaliste possible, le moins choquant possible, le moins le moins comment dire, le contenu qui est assez organique fait par des amateurs. Parce que c'est ça que ça te fait en fait. La pornographie c'est horrible. J'ai eu l'expérience il y a un an, euh, après avoir regardé assez souvent, j'ai perdu tous mes moyens. Et il m'a fallu 3 mois. 3 mois comment dire, ouais, 3 mois de pause, 3 mois d'arrêt complet pour retrouver des sensations. Donc les gars, je vous dis, faites très attention au contenu pornographique. C'est fait pour profiter de vous, vous mettre sous sédatif, vous empêcher d'utiliser cette énergie sexuelle, cette testostérone pour accomplir des choses dans votre vie, pour aller à la salle, pour monter dans votre carrière, pour lire des livres, pour lancer votre business, pour conquérir le monde, pour parler à des gens dans la vie réelle. C'est pour ça que c'est fait la pornographie. C'est vraiment comme à la télé, hein. Du divertissement, mais du divertissement de la pire qualité. Faites très attention à ça. C'est juste un message de garde, un message de précaution que je vous envoie. Et je vous demande de vraiment, si vous n'avez pas de problème avec ça, ben, continuez comme vous le faites. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas au top, au niveau sexuel, au niveau testostérone, au niveau de votre énergie vitale, ben, pensez à complètement arrêter votre consommation pornographique. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Merci beaucoup. Comme je le dis souvent, je vous aime. Cheers.